Bouaké, siège de l'ONG Oukademessi au quartier Commerce. Le conseiller technique du Premier ministre, Touré Souleymane, est présent les bras chargés de cadeaux. Les mères sont à l'honneur en ce jour qui leur est consacré. Des dons en vivres à 500 mamans, symbole d'attachement et de reconnaissance à celles-là même qui donnent la vie. C'est l'occasion pour tous les fils de Côte d'Ivoire et même du monde entier de pouvoir magnifier les mamans, de donner donc à la maman sa joie de vivre, de lui exprimer vraiment notre amour. Après le quartier Commerce, les maires de Kofikro, un village communal, ont reçu également leurs cadeaux. Le cercle Amadou Kone CAK a choisi de sillonner les maternités de Bouaké pour témoigner leur reconnaissance aux mamans. Ainsi, le centre hospitalier universitaire et les maternités des quartiers de Bouaké ont été inondés de cadeaux avec toujours le même objectif, honorer cet être spécial en ce jour spécial. Le conducteur de ce mini-car était chargé de convoyer des femmes chrétiennes du village de Boreké à 3 km de San Pedro pour célébrer avec leurs sœurs la fête des mères. Le mini-car de 21 places avait à son bord 44 passagers. Roulant à vive allure, le conducteur a tenté un dépassement mal négocié. Le véhicule va ensuite effectuer plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans un caniveau. 2 femmes ont trouvé la mort, une sur le cou et l'autre au CHR. Plusieurs blessés graves, dont des enfants, ont été enregistrés. On a fait un dépassement, un taxi. Quand on a fait le dépassement, pour la voiture tout le temps en vitesse, ça a balancé. En l'absence des sapeurs-pompiers civils en grève illimitée, ce sont des policiers qui ont porté secours aux victimes, sous la supervision du préfet des régions. Je me suis rendu moi-même sur les lieux de l'accident. Et ce qui m'a été donné de constater est très grave. C'était vraiment un véhicule dans un cas de surcharge. Alors, je ne comprenais pas pour des gens qui vont à la prière et une vitesse comme ça et en pleine ville, je suis dépassé. D'autres accidents ont été enregistrés au cours de cette journée du dimanche. Les pluies diluviennes rendent les chaussées glissantes. Chers parents, chers maîtres, nous frapper, nous brutaliser, ne nous fait pas mieux apprendre. Mais si on nous discipline par respect avec amour, nous apprenons mieux. Une pièce de théâtre des écoliers du village de Yomian dans la sous-préfecture d'Assuéfri, à l'est de la Côte d'Ivoire. Une mise en scène pour dénoncer les violences faites aux enfants. La situation préoccupe l'État de Côte d'Ivoire qui fait de la protection de l'enfant une priorité. Des stratégies sont donc mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie de l'enfant. Ici, dans le village de Yomian, un comité local de protection de l'enfant est installé. Il s'agira pour ce comité d'aider les parents à mieux protéger les enfants à travers des conseils et animations communautaires. Ce projet consiste à permettre à la communauté de relayer le ministère et déclarer tout ce qui est violation aux droits des enfants. Et la sensibilisation est vraiment un point clé dans ce qui concerne la protection de l'enfant. Les enfants, c'est l'avenir. Si nous voulons une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire développée, il faut mettre l'accent sur la protection des enfants, l'éducation des enfants, car le développement passe par la formation, par des citoyens bien formés, bien éduqués, disciplinés. Les parents constituent les premiers maillons de la chaîne de protection des enfants. Occasion pour le représentant du directeur régional de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité d'inviter les parents à déclarer les naissances à l'état civil, à scolariser les enfants et à mettre fin au mariage précoce. 27 villages de la région du Gontougo et celle du Boukani bénéficient de ce programme d'animation communautaire de protection de l'enfant. Ces travaux de réflexion de Yamoussoukro ont permis au directeur général de la police nationale de dresser le bilan de ses activités. 4000 fonctionnaires de la police formés, 13 nouveaux commissariats de police réalisés, dont un à Adiaké déjà en service, et 2 dans la région de Gbeke qui bientôt vont être inaugurés. La réhabilitation d'une centaine de commissariats de police aux normes des standards de sécurité internationale.
Puis, la création des comités consultatifs d'éthique dans tous les commissariats de police. Cela en vue de renforcer la collaboration police-population. Des actions réussies grâce aux appuis des partenaires au développement, surtout au PNUD. Ces acquis ont accru la mobilité opérationnelle des services de police, avec l'arrestation d'une dizaine de dealers de drogue, la destruction d'une centaine de fumoirs, la lutte contre les incivilités, le démantèlement des grands réseaux de gangs armés, en un mot, l'obtention d'un meilleur indice de sécurité passé de 3 à 1. Encore des difficultés qui empêchent les services de la police nationale d'être plus performants. Plusieurs thématiques ont marqué les travaux à travers lesquels les participants ont échangé et mené des réflexions pour des pistes de solutions. Par exemple, les stratégies de lutte contre les criminels et la carte sécuritaire. Pour ces deux questions qui retiennent l'attention, plusieurs recommandations, entre autres la création d'un cadre de collaboration entre les officiers supérieurs de la police et ceux de la gendarmerie pour une lutte efficace contre les coupeurs de route. Même à Yamoussoukro, le préfet avait souhaité que les deux commissariats, on passe à 4. Donc ce sont des préoccupations que nous avons prises en compte. Les participants ont exprimé le vœu de l'appropriation des conclusions de leurs travaux par la haute hiérarchie de la police nationale. Bientôt les examens de fin d'année scolaire. Chaque année se tient au mois de mai un forum de philosophie. Ce forum regroupe des élèves et des enseignants de philosophie afin de débattre d'un thème d'actualité et de les préparer pour les examens. Ce forum, cette année, le thème qui a été choisi, c'est la violence et sa résolution. Parce que nous avons connu plusieurs remue-ménages au sein de la société éducative. Surtout à San Pedro ici, on a fait pratiquement 1 mois et demi sans faire cours. Donc c'est en vue de demander aux enfants de savoir comment gérer ces différents cas-là, que cette conférence-là se tient, afin de leur montrer que rien ne se résout en réalité dans la violence. Que la meilleure solution, n'est-ce pas, c'est de s'asseoir et puis essayer d'échanger et trouver des points d'attente sur un certain nombre de choses. Une conférence dite par un professeur de philosophie sur le thème « La violence et sa résolution » a été suivie par les élèves membres des clubs de philosophie. La philosophie nous évite de pouvoir sombrer dans l'irrationnel comme la drogue, les grossesses en milieu solaire et tout ce qui est vraiment mauvais dans cette société-là, à pouvoir distinguer le bien et le mal. En philosophie, on nous apprend plusieurs notions, comme on le voit aussi, la notion d'État, comment respecter les lois et autres, etc. La loi et comment être aussi un bon citoyen. Selon l'inspecteur général de philosophie Kwame Bianchi, 60% des élèves qui participent au forum de philosophie réussissent chaque année à leur baccalauréat. Les chefs de village du département de Daloa réunis pour parler de paix et de développement. Au cours de cette rencontre annuelle, les cadres de la région du Haut-Sassandra ont demandé aux chefs de village de faire la promotion de la paix, de la bonne gouvernance et du développement. Depuis 5 ans, c'est la dernière édition, la 5e édition cette année, nous nous croisons sous l'impulsion de nos cadres, en l'occurrence le député actuel Jean-Luc Niagui, qui a voulu nous rassembler, qui a voulu propulser à travers nous un développement de nos différents villages. Il faut qu'on organise nos chefs. Qu'on les organise comment? Qu'on leur donne une certaine façon de penser, une certaine façon de voir. Donc on renforce leurs capacités pour leur permettre de faire la promotion de la paix, de faire la promotion de la bonne gouvernance, pour que dans nos cités, nous puissions vivre en paix. Les chefs de village ont été entretenus sur les différentes méthodes de résolution de conflits. Une conférence sur l'identification et la déclaration des naissances a été prononcée par le préfet de la région du Haut-Sassandra. Bako Anatole Priva a sensibilisé les communautés villageoises sur l'importance de l'acte de naissance. Un message bien saisi par les populations. Quand l'enfant est né, la femme ne fait pas de déclaration. On attend le papa. Aujourd'hui, la ministre nous a dit, quand tu as fait ton enfant, le papa n'est pas encore présent. Toi, femme là, à l'hôpital, à la maternité, tu peux déclarer ton enfant pour qu'on lui donne un numéro en attendant que le papa arrive.
38 chefs de village du département de Daloa ont été désignés ambassadeurs de paix. Ils doivent être de véritables messagers et prendre une part active dans les actions de résolution de conflits dans la région du Haut-Sassandra.